Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te propose de découvrir comment l'intelligence artificielle peut t'aider à fabriquer tes petits programmes Python dans le cadre du programme de spécialité de physique-chimie en terminale. Alors première chose, je te propose de choisir dans le programme un élément que l'on doit traiter. Donc par exemple, dans la partie ondes et signaux, ici, ondes et signaux, caractériser les phénomènes ondulatoires, si on déroule un petit peu, on a une première capacité numérique ici, représentée à l'aide d'un langage de programmation la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux. Alors on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider, parce qu'on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas capable de le faire lui-même. Alors c'est presque mon cas, c'est-à-dire que s'il fallait partir d'une feuille blanche, je pense que j'en aurais pour quelques heures de travail à établir, à fabriquer ce code, ce script Python. Alors, on va donc retourner voir notre intelligence artificielle. Donc j'ai choisi celle-là, mais je pense que ça marche avec d'autres. Donc c'est l'intelligence artificielle de Microsoft, qui s'appelle Copilot. Et donc, je te propose de lui demander, alors je l'ai déjà fait, mais je vais remonter un peu la discussion que j'ai eue avec l'intelligence artificielle pour te montrer toutes les étapes. Donc, première question que je lui pose, ce qu'on appelle un prompt. Peux-tu me faire un script Python qui permet de représenter la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en permettant à l'utilisateur de faire varier la phase à l'origine de l'un des deux? Ça reprend la capacité numérique du programme quasiment mot pour mot. Donc voici sa réponse. Bonjour, c'est Bing, je peux essayer de vous aider avec votre demande. Voici un script Python possible qui permet de représenter la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux. Et il me précise, j'ai utilisé la bibliothèque matplotlib pour tracer les graphiques. Donc, il me sort un script Python. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il me donne en quelque sorte des sources. Vous pouvez également consulter les sites suivants pour plus d'informations. Hop, il me donne quelques sources avec des liens directement. Alors, ce que je propose, c'est que ce script Python, vous voyez, c'est pratique. Je peux directement le copier. Et puis, on va aller le tester tout de suite dans une interface. Donc ici, c'est l'interface Jupyter parce que j'y ai accès avec mon ENT. Donc, j'ai copié le script. Je vais faire un simple coller. Et puis je vais démarrer la lecture de ce script. Donc il accomplit le script, donc imaginons que voilà, j'y connais vraiment pas grand chose. D'accord, donc il me fait un graphique où il me présente les deux signaux sinusoïdaux. Donc on voit bien qu'ils sont effectivement périodiques. Donc signal 1, signal 2, et puis un deuxième graphique où il fait la somme. Ok. Alors moi, quand j'ai fait ça la première fois, je me suis tout de suite rendu compte, oui, mais ça correspond pas en fait à ce que je dois faire moi dans le programme. Puisque dans le programme, c'est faire cela, mais en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux pour justement voir comment se modifie un peu la somme des deux signaux. Donc, je vais aller dire à mon intelligence artificielle que je suis pas tout à fait satisfait de son travail. Donc si on revient... Voilà, il faut que je jongle un petit peu, moi. Voilà. Donc si on revient dans la discussion, donc je reviens vers l'intelligence artificielle en disant tu as oublié de permettre à l'utilisateur de faire varier la phase à l'origine des signaux. Et d'ailleurs, j'en profite là un petit peu de pédagogie, je lui dis tu peux en profiter pour lui rappeler que cette phase doit être comprise entre 0 et 2π. Donc il mouline, alors c'est très rapide, c'est de l'ordre de la minute. Et il me répond oups, désolé pour cet oubli, ok, c'est sympathique. Voici une version modifiée du script Python qui permet à l'utilisateur de faire varier la phase à l'origine des signaux. J'ai ajouté une instruction input pour demander à l'utilisateur de saisir la valeur de la phase en radians. Je lui rappelle également que cette phase doit être comprise entre 0 et 2π. Donc, quand on s'y connaît un petit peu, on peut chercher un peu à quel endroit il a modifié. Donc, c'est ici, il demande, voilà, entrer la phase à l'origine du deuxième signal.
Donc, bah, je vais copier. Et puis, je vais retourner dans mon interface Jupyter. Hop. Et puis, bah, je vais coller ce nouveau script. Et je vais le mettre en fonctionnement. Voilà. Et donc, bah, cette fois-ci, donc, il se déroule. Mais avant de faire les graphiques, il me demande entrer la phase à l'origine du deuxième signal en radian. Donc, bon, je vais par exemple mettre, donc le premier signal, si on regarde un petit peu le code quand même, le premier signal, il a une phase à l'origine, et c'est écrit ici, hein, en plus c'est bien fait, hein, à chaque ligne, il explique ce qu'il fait. Donc ça permet aussi de se former à la limite. Donc phase à l'origine du premier signal, il a mis pi sur 4. Alors je vais mettre 0. On va mettre des signaux en phase. Hop. Voilà, donc il a modifié la phase, on voit bien, la phase du signal 2 est à 0 à l'origine. Et puis il retrace le graphique. Donc là c'est déjà pas mal. Je suis assez satisfait. Si je vais recommencer un petit peu, je vais tenter une autre valeur. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est par exemple lui dire bah, la phase à l'origine fait 3pi sur 4. 3pi sur 4. Ah, message d'erreur. Alors, message d'erreur, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, c'est encore pareil, hein, si on s'y connaît un petit peu, on comprend, on pourrait le modifier soi-même. Donc là, il me dit, en fait, la valeur qu'on a rentrée, il sait pas la lire, hein, parce que c'est pas dans le bon format, c'est un calcul, et lui, il attend un nombre. Alors, cela dit, j'y connais rien, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le message d'erreur, je le copie, et je retourne voir mon IA, pour lui dire que bah, je suis pas tout à fait satisfait de ce que j'obtiens. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, j'ai déjà fait à l'avance, je te montre la discussion et le déroulement. Donc, voilà ce que je lui dis. J'obtiens ce message d'erreur, voire après. Peux-tu corriger le script pour régler ce problème? Voici le message d'erreur. Donc là, je suis vraiment très vague, hein. Je lui dis juste, j'ai eu un problème, résous mon problème, s'il te plaît. Alors, il me répond, après encore une fois, 1 minute. Hein. Je vois que vous avez rencontré une erreur en exécutant le script Python. L'erreur vient du fait que vous avez entré la phase sous la forme d'une expression mathématique, 3pi sur 4, au lieu d'une valeur numérique. Le script ne peut pas convertir cette expression en un nombre réel, ce qui provoque l'erreur value error. Pour corriger le problème, vous devez entrer la phase sous la forme d'une valeur décimale, par exemple 2,356 pour 3pi sur 4. Vous pouvez utiliser la fonction np.pi de la bibliothèque numpy pour obtenir la valeur de pi et la multiplier par le nombre que vous souhaitez. Donc là, il m'explique vraiment comment je dois faire, vraiment pas à pas. Voici une version corrigée du script Python qui permet à l'utilisateur de faire varier la phase à l'origine des signaux, ce que j'ai demandé. J'ai modifié l'instruction input pour indiquer à l'utilisateur de saisir la phase sous la forme d'une valeur décimale. Donc en plus, je ne lui ai même pas demandé vraiment. Il m'explique pourquoi il y a une erreur. Il m'explique comment je pourrais faire pour ne plus la faire. Et en plus, il modifie le script automatiquement pour que ça fonctionne correctement pour l'utilisateur. Donc on va retourner dans mon logiciel qui permet de lire les scripts Python. Voilà, je colle le nouveau script, je le fais tourner et j'ai une phrase un petit peu modifiée. Entrer la phase à l'origine du deuxième signal en radian, entre 0 et 2pi, sous la forme d'une valeur décimale. Par exemple, 2.356 pour 3pi sur 4. Donc, ben, comme c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je vais faire ici. 2.356. Et voilà, j'ai une nouvelle phase à l'origine pour le signal 2, un nouveau graphique et une nouvelle somme. Donc là, ben, maintenant que j'ai plusieurs exemples, je vais pouvoir par exemple demander à mes élèves d'étudier attentivement les différences, hein, notamment sur la somme, qu'est-ce qui change entre ce graphique-là. On voit par exemple l'amplitude maximale, bien sûr. Donc, hop, si je remonte un peu, voilà, l'amplitude maximale ici est différente, on est proche de 2. Et puis pour le premier également. Alors je reviens une dernière fois sur mon IA, parce que là, moi, je suis satisfait, hein, j'ai mon contenu, j'ai plus qu'à maintenant préparer ma séance comme d'habitude, hein, mais mon script Python,
il est fait, il est comme je veux. Si je veux changer des choses, je peux encore demander à l'IA. Si je veux changer la couleur du graphique, il suffit de lui demander. Et il va le faire en quelques secondes. Il va nous donner une nouvelle version de script. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et je te dis à bientôt.